rares sont les séries à être restées aussi ancrées dans la mémoire des Français qu'Hélène et les garçons. En mai 1992, AB Productions lance cette sitcom, dérivée de Premier baiser, dans laquelle on suivait les aventures d'Hélène Girard, alias Hélène Eurless, et ses amis. Jusque novembre 1994, ce sont 280 épisodes qui sont proposés aux téléspectateurs de TF1 qui s'attachent à Nicolas, Cathy ou encore Cri Cri d'amour et qui offrent à la chaîne privée des scores d'audience exceptionnels. 280 épisodes, pas vraiment. En réalité, ce sont 278 épisodes qui sont diffusés au cours de ces 30 mois d'existence sur TF1. Et pour cause, il a fallu attendre 2004, 10 ans après la fin de la série, pour que la première chaîne se décide à diffuser les 2 derniers épisodes. La raison est simple, au milieu des années 1990, ils ont été censurés par TF1 car jugés trop violents pour être montrés à une heure de grande écoute. Dont les épisodes 279 et 280 d'Hélène et les garçons. Taxi, une jeune femme interprétée par Caroline M, est victime d'une tentative de viol en sortant de discothèque. Les garçons du groupe décident alors de la venger et de s'en prendre physiquement au coupable. S'ensuit une bagarre qui restera dans les annales de la télévision française. Une bande toujours présente 30 ans après. Si Hélène et les garçons cessent stoppés en novembre 1994, la bande d'amis d'Hélène Eurless et Patrick Puy-de-Bas est, elle, toujours présente sur nos écrans, d'abord dans Le Miracle de l'amour, de 1995 à 1996, puis dans Les Vacances de l'amour de 1996 à 2007 et enfin dans Les Mystères de l'amour, à l'antenne sur TMC depuis 2011. La sitcom, qui réalise toujours de très bons scores d'audience, accueille régulièrement des invités, à l'image de Sandra Lou. L'animatrice a rejoint la bande, en mars dernier. Elle se confiait alors sur les raisons de sa venue. « J'ai passé ma vie à être gentille et à ne pas faire de vagues. Alors j'ai pensé que j'allais m'amuser parce que ce n'était vraiment pas moi et que je pourrais jouer sur l'ambiguïté. » Sandra Wolf s'y estie un peu ma version maléfique et balancer des horreurs à un côté jubilatoire. En acceptant cette proposition, j'ai juste eu la sensation de reprendre quelque chose d'inachevé. J'ai toujours voulu revenir ponctuellement sur les plateaux de tournage, en considérant cela comme une récréation. Mais je n'ai pas l'intention de m'y installer car je suis tellement heureuse de ce que je fais aujourd'hui, expliquait-elle à Téléstar.